Thomas Soto. EasyJet, le cauchemar d'Air France a 20 ans. La petite compagnie anglaise est devenue la 3e compagnie en Europe, après Ryanair et Lufthansa. Bonjour Nicolas Barré. Eh bien bonjour Thomas. EasyJet, c'est aussi devenu le symbole, le succès du low cost. Effectivement, il y a 20 ans, EasyJet naissait dans un hangar, dans un aéroport du nord de Londres, à Luton. Il y avait 70 employés, ils avaient seulement 2 737 en leasing. Et puis 20 ans plus tard, c'est une compagnie qui pèse 10 milliards d'euros en bourse, c'est-à-dire plus qu'Air France et Lufthansa réunis, 10 000 salariés, ils transportent 68 millions de personnes, enfin c'est un succès phénoménal. C'est quoi le modèle EasyJet? Parce qu'il y a un modèle EasyJet. Oui, il y a un modèle. Alors c'est d'abord un seul type d'avion. Aujourd'hui c'est des A320, ça limite les problèmes de maintenance, de formation, etc. Ensuite ce sont surtout, essentiellement des liaisons directes, ce qui a 2 avantages. D'abord les avions n'ont pas besoin d'attendre les passagers en correspondance, et puis ensuite ils peuvent faire plus de rotations, jusqu'à 6 rotations par appareil. Donc, et sinon c'est une incroyable machine marketing. Vous vous souvenez au début quand ils affichaient le numéro de téléphone de réservation sur la carlingue, écrit en chiffres énormes. Et puis c'est aussi le reflet d'un changement d'époque, hein. Pas d'intermédiaire, on réserve par internet, et puis les Européens qui n'hésitent plus à prendre l'avion aussi facilement que le train. L'avion est devenu le transport de masse du XXe siècle, de la fin du XXe siècle. Mais est-ce que ces compagnies low cost sont encore vraiment low cost? Elles nous font payer des suppléments pour tout. Alors c'est vrai, et EasyJet effectivement vise maintenant même la clientèle d'affaires, et de l'autre côté les compagnies traditionnelles créent leurs filiales low cost. Donc les deux mondes se rapprochent. Du coup d'ailleurs ça laisse de la place pour d'autres low cost, par exemple Ryanair qui est le leader européen, qui est encore plus low cost qu'EasyJet, qui n'offre pas tout à fait les mêmes services. Vous voulez faire payer les toilettes à un moment. Exactement, oui. Alors c'est pas tout à fait les mêmes services parce qu'ils desservent des aéroports secondaires comme Beauvais près de Paris. C'est encore un autre marché, mais tout ça va dans le même sens. Ça va dans le sens de la démocratisation du ciel, et finalement on entend beaucoup ceux qui en sont les victimes, c'est-à-dire les pilotes des compagnies traditionnelles. On entend beaucoup moins la masse silencieuse de ceux qui en profitent, c'est-à-dire ces dizaines de millions d'Européens qui ne prenaient jamais l'avion avant. Et tout un symbole, en fait, les 20 ans d'EasyJet, et il y a une grève chez Lufthansa, 930 vols annulés aujourd'hui. Peut-être un petit bémol quand même, hein. EasyJet c'est parfait, mais quand ça coince, ça va plus du tout. Bonne chance, hein. Il n'y a plus personne, on peut joindre personne. Débrouillez-vous. Hein. C'est le revers de la médaille. Oui. Service après-vente, il sera pour l'année prochaine, pour le 30e anniversaire. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, avec nous tous les matins pour l'édito Écho à 8h10. À demain Nicolas. À demain.